Bonjour à tous et bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant en direct de Yaoundé. On est content de vous retrouver. C'est un peu difficile ici d'organiser des liaisons intercontinentales en direct et la télévision camerounaise déploie véritablement toute son énergie pour y parvenir. Alors on a été un peu privé ce matin de la rencontre avec les évêques. Je vais y revenir dans un instant. Mais là, ça y est, on retrouve Benoît XVI en direct de la basilique Marie, Reine des Apôtres, ici à Yaoundé pour la célébration de l'office des vêpres en présence et en compagnie des prêtres religieux, religieuses, diacres, séminaristes, collaborateurs pastoraux, laïcs engagés et aussi des représentants des autres confessions chrétiennes. Alors cette basilique Marie-Reine des Apôtres, elle se trouve dans le quartier de la colline de Mvolier. Il faut rappeler que les premiers missionnaires palotins allemands, ici au moment de leur arrivée, il y a 119 ans, ont consacré leur œuvre apostolique et ces terres de mission à Marie, Reine des Apôtres. C'était donc en 1890 et donc cette colline de Mvolier à Yaoundé depuis 1901 et pendant 50 ans a été la mission mère de l'évangélisation du centre, du sud-est et du sud du pays. Donc c'est véritablement un lieu très important dans l'histoire de l'église ici. Et puis cette basilique a été élevée au rang de basilique mineure en présence du légat de Benoît XVI le 10 décembre dernier, en présence donc du cardinal Jean-Louis Torrent qui avait été délégué par le pape pour cette occasion. Le pape qui va donc prier les vêpres avec les personnes consacrées, tout spécialement cet après-midi, après avoir ce matin rencontré les évêques du Cameroun. Il les a appelés à être des missionnaires, que toute l'énergie de leur communauté diocésaine soit au service de la mission pour répondre à l'urgence d'annoncer l'évangile à tous au Cameroun. Le pape qui a évoqué aussi, il a insisté là-dessus, la nécessaire profonde communion qui doit exister entre les évêques. Et puis il les a invités à soigner spécialement le lien qui les unit à leurs prêtres en les suppliant d'être particulièrement vigilants sur la fidélité aux engagements de leur ordination pour qu'il n'y ait pas, a-t-il dit, de dichotomie entre le message qu'ils annoncent et la façon dont ils vivent. Le pape qui a insisté sur l'importance de la formation des séminaristes mais aussi plus généralement du peuple chrétien, des catéchistes par exemple. Et puis il a aussi insisté sur le rôle de la famille. Quelques instants devant le tabernacle, comme chaque fois que le Saint-Père pénètre dans une église. Voilà, Benoît XVI attendu depuis longtemps déjà ici par les nombreuses religieuses et les prêtres qui sont là. Benoît XVI qui vient de prendre un petit temps de repos à l'Annonciature. Ce matin, avant la rencontre avec les évêques, il avait rencontré au Palais de l'Unité le président de la République, Paul Biya, qui assiste aux vêpres cet après-midi en compagnie de son épouse et de plusieurs représentants du gouvernement camerounais. Benoît XVI qui va maintenant, selon toute vraisemblance, se rendre un instant à la sacristie, la suite du pape. Vous le voyez, alors qu'on découvre sur ces images le président de la République camerounaise, Paul Biya, son épouse et leur famille qui participent à toutes les rencontres de ces 3 jours de visite de Benoît XVI au Cameroun. Je vous le disais, donc Benoît XVI ce matin devant les évêques qui a passé en revue les enjeux de la mission aujourd'hui au Cameroun, avec cette insistance sur le rôle de père et de frère que doit avoir l'évêque envers ses prêtres. Le pape qui a aussi souligné les difficultés pour la famille, alors que la modernité et la sécularisation ont un impact ici sur la société traditionnelle. Cela doit vous conduire à défendre vigoureusement les valeurs essentielles de la famille africaine, a dit le pape aux évêques, pour amener les populations à comprendre mieux encore la nature, la dignité et le rôle du mariage qui présuppose une union stable et indissoluble. Et puis le pape a évoqué aussi la liturgie devant les évêques ce matin, la liturgie qui
qui, souvent dans vos communautés, a-t-il souligné, est festive et joyeuse. Mais il est essentiel que la joie qui est exprimée ne fasse pas obstruction à la communion avec Dieu et qu'elle la facilite. La dignité des célébrations, spécialement lorsque les foules sont nombreuses, a dit le pape, est un signe éloquent pour exprimer ce qui se passe dans le cœur des croyants. Et le pape qui a évoqué encore la prolifération ici des sectes et des mouvements ésotériques, l'influence grandissante de formes de superstition, mais aussi le relativisme, qui constitue une invitation urgente à approfondir la formation des enfants et des jeunes adultes, spécialement à l'université, dans les cercles intellectuels. Le Saint-Père a d'ailleurs à ce sujet rendu hommage et salué le travail accompli ici par l'Institut catholique de Yaoundé. Sur ces quelques images de l'extérieur de la basilique, vous pouvez voir qu'il y a encore des personnes, malgré le vent, qui se sont massées le long du parcours depuis l'Annonciature pour saluer le pape, pour saluer la Papa Mobile, exprimer la joie des Camerounais, mais aussi des pèlerins venus de nombreux autres pays d'Afrique, d'accueillir le successeur de Pierre. Ces mêmes foules que l'on a vues hier sur le trajet depuis l'aéroport de Simalène jusqu'à l'Annonciature apostolique, près de 30 km d'une foule ininterrompue, avec un accueil très particulièrement chaleureux. Et puis il y a là bien sûr les évêques du Cameroun, mais aussi les représentants des épiscopats africains, puisque vous le savez, l'un des objectifs de cette visite pour le pape, c'est de remettre aux représentants des épiscopats du continent l'Instrumentum Laboris, c'est-à-dire le document préparatoire pour le travail de la prochaine assemblée du synode pour l'Afrique qui aura lieu en octobre à Rome. Ce document qui sera rendu public demain sera donc solennellement remis par le pape aux représentants des différents épiscopats d'Afrique pour être ensuite à nouveau travaillé par les communautés locales avant le synode et les travaux des évêques à Rome. C'est demain à la fin de la messe que le secrétaire du synode spécial pour l'Afrique, Monseigneur Nicolas Eterovitz, donnera officiellement, à la demande du pape, ce document aux différents évêques. Et c'est ce qui explique ici la présence aussi d'évêques de très nombreux pays d'Afrique, alors que vous le voyez, brusquement, le temps n'est pas si clément. Fort heureusement, la basilique Marie Reine des Apôtres offre un abri sûr. C'est avec les évêques du Cameroun et eux seuls que le pape a déjeuné aujourd'hui, après cette matinée qui leur a été tout spécialement consacrée, à la fois
en s'adressant directement à eux, et puis aussi avec la rencontre avec le président Biya. C'est la journée consacrée à l'Église du Cameroun aujourd'hui, avant celle demain, la célébration de la messe, bien sûr, mais aussi la remise de ce document sur le synode, et puis la visite au monde de la souffrance. Demain, le pape parlera plus généralement des enjeux pour l'Église qui est en Afrique. Et nous nous préparons donc à prier ensemble et en communion avec l'Église d'Afrique, celle du Cameroun, et le pape Benoît XVI, l'office des vêpres. C'est Monseigneur Victor Bakot, l'archevêque métropolitain de Yaoundé, qui doit adresser au Saint-Père quelques mots de bienvenue. Très Saint-Père, la liturgie des heures est une longue tradition de l'Église. Les Saintes Écritures nous invitent à prier sans cesse pour garder le lien avec celui sans qui nous ne pouvons rien faire, celui sans qui notre vie tombe en ruine. La prière est une invitation pressante adressée à Dieu pour qu'il se hâte de nous secourir. Saint Paul recommande aux Thessaloniciens et à nous aujourd'hui de rester toujours joyeux et de prier sans cesse. Et le Christ lui-même nous demande de veiller et de prier afin de ne pas entrer en tentation. Au IVe siècle, Saint Grégoire de Nazianze, allant dans le même sens, déclare: il faut se souvenir de Dieu plus souvent qu'on ne respire. La liturgie des heures, même récitée individuellement, reste la prière publique de l'Église, la prière de tout le peuple de Dieu. Les vêpres que nous allons prier dans quelques moments autour du souverain pontife pour terminer la journée en beauté répondent à cette exigence de fréquentation assidue du Maître de la vie. Loin d'être une corvée ou une scène de crispation, la prière continue est un joyeux service, un acte d'amour,
c'est le dialogue et la communion d'un enfant avec son Père. À dessein, Saint Paul rapproche les deux exhortations dans la première aux Thessaloniciens, chapitre 5, des versets 16 à 17, pour suggérer que l'une est le corollaire de l'autre. Soyez toujours dans la joie, priez sans relâche. Déjà, le chapitre 35, verset 11 du livre du Siracide nous recommande ceci. À chacune de tes offrandes, montre un visage joyeux et avec joie consacre la dîme. La prière est donc un exercice joyeux, spontané, naturel. En la pratiquant, le croyant expérimente la joie de la rencontre avec son Père qu'il aime parce qu'il est amour. Deus caritas est. En remerciant le Saint-Père pour l'insigne privilège qu'il nous donne de prier avec lui, je voudrais reconsidérer l'amour de Dieu en lien avec le Cameroun. Dieu aime particulièrement notre pays. Il aime particulièrement les Camerounais et tous ceux qui vivent au Cameroun. Non fecit taliter omni natione, pas un peuple qu'il est ainsi traité. Je n'en veux pour preuve que la visite actuelle du très Saint-Père Benoît XVI chez nous, ainsi que les deux visites antérieures inoubliables de son prédécesseur immédiat, le pape Jean-Paul II, de vénérée mémoire. Nous sommes conscients de la présence de Christ au milieu de nous ce soir pour porter notre prière à son Père. Notre prière portera sur l'écoute attentive de la parole de Dieu. Dieu nous parle et nous donne sa loi. On parlerait comme le pape Benoît XVI en France, le 17 septembre 2008, de l'écoute priante de la parole de Dieu. Indeed, in prayer, we meet En effet, the dans la prière, nous God rencontrons who ce is, Dieu who was, qui est, qui who était et comes. qui vient. Thus, prayer is life in presence of La God. prière, c'est The disposition to la say présence vivante de yes Dieu, to c'est la God disposition à dire when he oui calls. au Seigneur. Here Me I voici. am, Lord, send me. Another part, the feeling to Louer pray ensemble the le same nom du Father, Seigneur to praise together the name, nous fait comprendre que even nous the sommes un bringing peuple, together of people. les enfants d'un même Père. Prayer, La prière in est en some quelque way, sorte la is respiration the de notre foi. respiration of our faith. Le magistère encourage chaque peuple à louer Dieu selon son génie propre, pourvu que l'homme soit porté à l'adoration, à la prière et à l'amour de Dieu, et que tout soit conforme à la vérité de la foi et à l'authentique beauté de l'art sacré. Le chant et la danse sont parmi les arts les plus prisés par l'Africain. En effet, l'Africain est dans son élément lorsqu'il chante et danse. C'est une joie pour nous, Africains, de prier en chantant et en dansant devant le Seigneur, notre Créateur et notre Père. Le roi David, l'auteur principal du psautier, fit de même devant l'âge de Yahvé. David dansait en tournoyant de toutes ses forces devant Yahvé. Notre chant prière se décline en adoration, en action de grâce, en demande de pardon, en louange
et parfois même en extase. En un mot, le peuple de Dieu qui est au Cameroun est à genoux pour adorer, implorer Dieu et lui rendre grâce pour tant de bienfaits. Nous voudrions transformer nos communautés chrétiennes en un psaume d'action de grâce, de sorte que le Cameroun soit décrit comme un populus Dei sine fine cantans, un peuple qui chante en permanence la gloire de Dieu. Les paroles d'accueil de Monseigneur Victor Tonnier-Bacotte. Le Saint-Père va maintenant remettre à l'archevêque de Yaoundé un cadeau symbolique, une rose et une lampe votive pour la statue de la Vierge Marie. The Holy Father has made a gift to the Basilica, a votive lamp with roses for the statue of our Blessed Virgin Mary. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Très Saint-Père, vous êtes l'envoyé de Dieu, venu annoncer la bonne nouvelle de la réconciliation, de la justice et de la paix à l'Église et au peuple d'Afrique. Le clergé, les fidèles catholiques, et tous les chrétiens du continent sont heureux de vous accueillir en cette terre africaine que vous portez dans votre cœur et vous expriment leur reconnaissance pour votre sollicitude paternelle et pastorale. Successeur de Pierre et pasteur universel, vous venez nous confirmer dans la foi. En écho au geste prophétique de votre vénérable prédécesseur, le pape Jean-Paul II, signant l'exhortation apostolique post-synodale Ecclesia in Africa, ici même à Yaoundé, vous venez nous donner l'instrumentum laboris du deuxième synode africain sur la réconciliation, la justice et la paix. Comment oublier la contribution de nombreux missionnaires allemands à l'évangélisation du Cameroun, de la Namibie, de la Tanzanie, du Togo et d'autres pays depuis plus d'un siècle? Depuis 4 ans, vous-même, très Saint-Père, dans vos déclarations, votre enseignement, vos discours, à nos évêques en pèlerinage au tombeau des apôtres Pierre et Paul ou au corps diplomatique accrédité auprès du Saint-Siège, vous n'avez cessé d'attirer l'attention sur les maux et les dangers qui menacent nos églises, nos peuples et nos États, entre autres la pauvreté morale, la guerre qui jette sur les routes des populations désemparées et blessées dans leur dignité, l'épidémie du sida, l'offensive des sectes qui exploitent la crédulité populaire, une religiosité populaire non purifiée par l'Évangile, la violation des droits de l'homme.
vous nous exhortez à approfondir notre identité chrétienne tout en prenant le meilleur de l'identité africaine qui permet aussi un accueil judicieux de la modernité. Vous nous encouragez à dialoguer et à collaborer avec nos frères musulmans pour la paix et la promotion humaine. Vous n'avez pas manqué d'interpeller la communauté internationale dans la ligne d'Ecclesia in Africa qui disait, je cite, qu'il est de l'intérêt des nations riches de choisir la voie de la solidarité nécessaire pour assurer à l'humanité une paix et une harmonie durable. Ecclesia in Africa numéro 114. Les communautés chrétiennes, leurs pasteurs et les universités catholiques se sont attelés à la préparation du deuxième synode africain. Votre visite, quelques mois avant cette assemblée, nous encourage et souligne l'importance capitale du thème choisi pour l'avenir du continent, la réconciliation, la justice et la paix. Très Saint-Père, nous vous souhaitons un agréable séjour au Cameroun et en Afrique. Voilà, après l'évêque du lieu, c'est un prêtre qui vient de s'adresser au pape Benoît XVI. Il devrait y avoir encore quelques mots de bienvenue d'un religieux et d'un laïc. C'est haut. Il faut baisser. Merci. Très Saint-Père, toutes les personnes consacrées, hommes et femmes, œuvrant dans les 24 diocèses du Cameroun, estimés à 2500 et représentés ce soir par une délégation au sein de la basilique mineure Marie, Reine des Apôtres de Mvolier, veulent exprimer par ma modeste voix leur joie de prier avec votre sainteté. Filles et fils de l'Église par notre baptême, nous sommes placés par notre consécration en son cœur. Au sein du peuple de Dieu, nous avons pour vocation de semer des signes d'espérance à la suite du Christ vivant, dont votre sainteté a la mission d'être le vicaire sur terre. En accueillant le pape, le religieux s'approche physiquement et reçoit la bénédiction de son premier supérieur. Le 7 février 2009, les consacrés du Cameroun et d'Afrique ont eu la joie de recevoir le cardinal Franck Rodet, préfet de la Congrégation pour les instituts de vie consacrés et les sociétés de vie apostolique. Avec lui, nous avons célébré en ce même lieu la Journée mondiale de la vie consacrée. Aujourd'hui, avec nos frères et sœurs chrétiens du Cameroun et d'Afrique, nous jouissons du privilège immense de louer, glorifier et implorer la miséricorde du Seigneur à travers les vêpres et la célébration eucharistique prévue pour demain, solennité de Saint Joseph, avec le pasteur suprême de l'Église universelle. Très Saint-Père, la présence et la prière de votre sainteté est pour nous consacrés du Cameroun et d'Afrique d'un grand réconfort. Le successeur de Saint-Pierre vient nous confirmer dans la foi et nous rappeler
que la meilleure vie est celle qui est consacrée à l'auteur de la vie et au service de son peuple. Les hommes et les femmes consacrés qui vivent leur engagement à la suite du Christ dans le service de ses membres et à travers les œuvres d'éducation, de santé, de catéchèse, de promotion humaine ou d'autres formes d'apostolat, reçoivent cette visite comme une bénédiction qui apporte la grâce de la fidélité et l'espérance de la réalisation progressive du royaume de Dieu. Le prochain synode sur l'Afrique, qui constitue le motif du premier voyage de votre sainteté en terre africaine, prescrit aux personnes consacrées, à travers les lineamenta, de témoigner des valeurs du royaume, que sont la réconciliation, la justice et la paix, à partir d'une fidélité accrue à leur vocation propre. Très Saint-Père, merci de tout cœur pour le réconfort et les bénédictions que cette visite apporte à tous les fidèles du Christ et particulièrement à ceux qui ont la vocation de le suivre de très près par la pratique des conseils évangéliques de pauvreté, chasteté et obéissance. Que la Vierge Marie, Reine des apôtres, patronne du Cameroun, et Saint Joseph, son époux, dont nous célébrons la solennité, continue de protéger le ministère pastoral de votre sainteté. Saisissant cette heureuse occasion, tous en cœur, nous souhaitons à votre sainteté une joyeuse fête patronale. Très Saint-Père, au nom de tous les fidèles laïcs du Cameroun, dont je suis le modeste porte-parole, j'ai l'honneur et le privilège de vous souhaiter la bienvenue en terre camerounaise et de vous exprimer notre joie de vous accueillir dans notre beau pays qui, on s'en souvient, fut introduit dans la communauté catholique par des missionnaires palotins venus d'Allemagne. Les fidèles laïcs de ce pays qui vous accueillent aujourd'hui constituent une communauté vivante de 4 699 000 âmes encadrées par 30 évêques et 1732 prêtres. Cette communauté s'organise en une cinquantaine de mouvements, confréries, groupes et associations dont l'impact est fort important dans la marche de l'Église. Elle prend ainsi une part active, très active, dans les actions sociales de l'Église, notamment dans les domaines de l'enseignement, la santé, la communication, la recherche, les œuvres caritatives, de même qu'elle contribue de façon significative au renforcement des capacités de cette Église au plan matériel, financier et humain. Par un tel engagement, elle entend traduire dans les actes le message de l'Évangile et témoigner de sa foi dans la vie sociale. Cette communauté, très Saint-Père, vous accueille avec enthousiasme, comme des brebis qui reçoivent la visite de leur berger. Elle est à votre écoute et attend beaucoup de vous. Elle attend notamment que vous délivriez à son intention
un message d'espérance et de réconfort dans un contexte social marqué par des sollicitations spirituelles de toutes sortes, le pouvoir corrosif des sectes, la persistance de la pauvreté, l'action dévastatrice des grandes endémies et pandémies que sont le sida, le paludisme, l'onchocercose et bien d'autres. Elle attend que, malgré ces infortunes, vous la rassuriez qu'elle reste objet de l'amour de Dieu. Les filets laïcs du Cameroun attendent d'autant plus de vous que le Vatican a toujours su accéder à leurs doléances. C'est ainsi qu'à la suite d'une demande qui lui a été adressée par les intellectuels laïcs de notre pays, Rome a consenti à créer au Cameroun une université catholique ouverte à toute l'Afrique centrale. Cette université, qui fait aujourd'hui notre fierté, permet à notre Église de se positionner dans les champs des savoirs et d'assurer une formation de qualité aux clercs, aux religieux et aux laïcs de notre sous-région. Nous formulons cependant la doléance que cette institution étende davantage son rayon d'action et contribue à la promotion de l'égalité des chances en s'ouvrant aux couches sociales les plus défavorisées. Nous souhaitons également que l'édification de notre Église soit renforcée par la création d'un centre de recherche ou de documentation sur l'Église d'Afrique afin de canaliser toutes les réflexions en cours dans notre continent, particulièrement celles qui portent sur l'inculturation. Nous savons que la moisson est abondante et que les ouvriers sont peu nombreux. C'est la raison pour laquelle nous vous promettons de prendre une part active à toutes les initiatives qu'il vous plaira d'engager en accord avec les autorités politiques et administratives de notre pays afin de nous permettre de mettre la main à la pâte et d'apporter notre pierre à l'édification de l'Église particulière qui se construit au Cameroun. Une fois de plus, bienvenue au Cameroun, bon séjour parmi nous, loué soit Jésus-Christ. Donc les salutations successives de l'évêque du lieu, d'un prêtre, d'une religieuse et d'un laïc. Je rappelle à ceux d'entre vous qui viendraient de nous rejoindre qu'on est à la basilique Marie-Reine des Apôtres pour la prière de l'office des Vêpres en présence du pape Benoît XVI.
Deus in adiutorium meum intende. Je t'appelle, accours vers moi. Écoute mon appel quand je crie vers toi. Que ma prière devant toi s'élève comme un encens et même comme l'offrande du soir. Une garde à mes lèvres, Seigneur. Veille au seuil de ma bouche. Ne laisse pas mon cœur pencher vers le mal, ni devenir complice des hommes malfaisants.
par Dieu auprès d'une vierge appelée Marie, fiancée à Joseph de la maison de David. Chantons mon âme la louange du Seigneur. Je veux louer le Seigneur tant que je vis. Chantez mes hymnes pour mon Dieu tant que je vis. Ne rendez pas Dieu puissant. de l'Esprit Saint, la fiancée de
Joseph a conçu le Fils du Très-Haut. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens. Quel que soit votre travail, faites-le de bon cœur, pour le Seigneur et non pour plaire aux hommes. Vous savez bien qu'en retour, le Seigneur fera de vous ses héritiers. Le Maître, c'est le Christ,
vous êtes à son service. Verbum Domini. Chers frères et sœurs, nous avons la joie de nous retrouver ensemble pour rendre grâce à Dieu dans cette basilique Marie-Reine des Apôtres de Moilier, qui a été construite à l'endroit où fut édifiée la première église bâtie par les missionnaires spiritains venus porter la bonne nouvelle en Cameroun. À l'image de l'ardeur apostolique de ces hommes qui embrassaient dans leur cœur votre pays tout entier, ce lieu porte en lui symboliquement chaque parcelle de votre terre. C'est donc dans une grande proximité spirituelle avec toutes les communautés chrétiennes où vous exercez votre service, chers frères et sœurs, que nous adressons ce soir notre louange au Père des Lumières. En présence des représentants des autres confessions chrétiennes, à qui j'adresse mon salut respectueux et fraternel, je vous propose de contempler les traits de Saint Joseph à travers les paroles de l'Écriture que nous offre cette liturgie vespérale. À la foule et à ses disciples, Jésus déclare « Vous n'avez qu'un seul Père ». Il n'est en effet de paternité que celle de Dieu le Père, l'unique créateur du monde visible et invisible. Il a cependant été donné à l'homme, créé à l'image de Dieu, de participer à l'unique paternité de Dieu. Saint Joseph illustre cela d'une façon saisissante. Lui, qui est Père, sans avoir exercé une paternité charnelle. Il n'est pas le Père biologique de Jésus, dont Dieu seul est le Père. Et pourtant, il va exercer une paternité pleine et entière. Être Père, c'est avant tout être serviteur de la vie et de la croissance. Saint Joseph a fait preuve, en ce sens, d'un grand dévouement. Pour le Christ, il a connu la persécution, l'exil et la pauvreté qui en découlent. Il a dû s'installer ailleurs que dans son village. Sa seule récompense fut celle d'être avec le Christ. Cette disponibilité illustre les paroles de saint Paul. La maître, c'est le maître, c'est le Christ, et vous êtes à son service. Il s'agit de ne pas être un serviteur médiocre, mais d'être un serviteur fidèle et avisé. La rencontre des deux adjectifs n'est pas fortuite. Elle suggère que l'intelligence sans la fidélité, comme la fidélité sans la sagesse, sont des qualités insuffisantes. L'une dépourvue de l'autre ne permet pas d'assurer pleinement la responsabilité que Dieu nous confie. Chers frères prêtres, cette paternité, vous avez à la vivre dans le quotidien de votre ministère. En effet, comme le souligne la Constitution conciliaire Lumen Gentium, de leurs fidèles qu'ils ont engendrés spirituellement par le baptême et l'enseignement, les prêtres doivent avoir dans le Christ un souci paternel. Comment donc alors ne pas revenir sans cesse à la racine de notre sacerdoce, le Seigneur Jésus-Christ? La relation à sa personne
est constitutive de ce que nous voulons vivre. Lui qui nous appelle ses amis, car tout ce qu'il a appris de son Père, il nous l'a fait connaître. En vivant cette amitié profonde avec le Christ, vous trouverez la vraie liberté et la joie de votre cœur. Le sacerdoce ministériel comporte un lien profond avec le Christ qui nous est donné dans l'Eucharistie. Que la célébration de l'Eucharistie soit vraiment le centre de votre vie sacerdotale. Alors elle sera aussi le centre de votre mission ecclésiale. En effet, à travers toute votre vie, le Christ nous appelle à participer à sa mission, à être ses témoins, afin que sa parole puisse être annoncée à tous. En célébrant ce sacrement au nom et à la personne du Seigneur, ce n'est donc pas la personne du prêtre qui doit être mise au premier plan. Celui-ci est un serviteur, un humble instrument qui renvoie au Christ lui-même, s'offrant en sacrifice pour le salut du monde. Que celui qui commande soit comme celui qui sert, dit Jésus. Et Origène écrivait, Joseph comprenait que Jésus lui était supérieur tout en lui étant soumis, et connaissant la supériorité de son inférieur, Joseph lui commandait avec crainte et mesure. Que chacun y réfléchisse. Souvent, un homme de moindre valeur est placé au-dessus des gens meilleurs que lui. Et il arrive quelquefois que l'inférieur a plus de valeur que celui qui semble lui commander. Lorsque celui qui est élevé en dignité aura compris cela, il ne s'enflera pas d'orgueil à cause de son rang plus élevé, mais il saura que son inférieur peut être meilleur que lui, tout comme Jésus fut soumis à Joseph. Homélie sur Saint Luc. Chers frères dans le sacerdoce, votre ministère pastoral demande beaucoup de renoncement, mais il est aussi source de joie. Dans une relation confiante avec vos évêques, fraternellement unis à l'ensemble du presbytérium et soutenus par la portion du peuple de Dieu qui vous est confiée, vous saurez répondre avec fidélité à l'appel que le Seigneur vous a fait un jour. Comme il appelait Joseph à veiller sur Marie et sur l'enfant Jésus. Puissiez-vous demeurer fidèles, chers prêtres, aux promesses que vous avez faites à Dieu devant votre évêque, devant l'ensemble de la communauté. Le successeur de Pierre vous remercie pour votre engagement généreux au service de l'Église et il vous encourage à ne pas vous laisser troubler par les difficultés du chemin. Aux jeunes qui se préparent à vous rejoindre, comme à ceux qui se posent encore des questions, je voudrais redire ce soir la joie qu'il y a à se donner totalement pour le service de Dieu et de l'Église. Ayez le courage de donner un oui généreux au Christ. Vous aussi, frères et sœurs, qui vous êtes engagés dans la vie consacrée ou dans des mouvements ecclésiaux, je vous invite à tourner votre regard vers Saint Joseph. Lorsque Marie reçoit la visite de l'ange lors de l'Annonciation, elle est déjà promise en mariage à Joseph. En s'adressant personnellement à Marie, le Seigneur associe donc déjà intimement Joseph au mystère de l'incarnation. Celui-ci a consenti à se lier à cette histoire que Dieu avait commencé d'écrire dans le sein de son épouse. Il a alors pris chez lui Marie. Il a accueilli le mystère qui était en elle et le mystère qu'elle était elle-même. Il l'aima avec ce grand respect qui est le sceau des amours authentiques. Saint Joseph nous apprend que l'on peut aimer sans posséder. En le contemplant,
Tout homme ou toute femme peut, avec la grâce de Dieu, être conduit à la guérison de ses blessures affectives, à condition d'entrer dans le projet que Dieu a déjà commencé à réaliser dans les êtres qui sont auprès de lui, tout comme Joseph est entré dans l'œuvre de la rédemption à travers la figure de Marie et grâce à ce que Dieu avait déjà fait en elle. Puissiez-vous, chers frères et sœurs engagés dans des mouvements ecclésiaux, être attentifs à ceux qui vous entourent et manifester le visage aimant de Dieu pour les plus humbles, notamment à travers l'exercice des œuvres de miséricorde, l'éducation humaine et chrétienne des jeunes, le service de la promotion de la femme et tant d'autres manières. La contribution spirituelle apportée par les personnes consacrées est aussi significative et indispensable à la vie de l'Église. Cet appel à suivre le Christ est un don pour l'ensemble du peuple de Dieu. Selon votre vocation, en imitant le Christ chaste, pauvre et obéissant, totalement consacré à la gloire de son Père et à l'amour de ses frères et sœurs, vous avez pour mission de témoigner devant notre monde qui en a tant besoin du primat de Dieu et des biens à venir. Par votre fidélité sans réserve à vos engagements, vous êtes dans l'Église un germe de vie qui grandit au service de la venue du royaume de Dieu. À tout moment, mais d'une façon particulière lorsque la fidélité est éprouvée, Saint Joseph vous rappelle le sens et la valeur de vos engagements. La vie consacrée est une imitation radicale du Christ. Il est donc nécessaire que votre style de vie exprime avec justesse ce qui vous fait vivre et que votre activité ne cache pas votre identité profonde. N'ayez pas peur de vivre pleinement l'offrande de vous-même que vous avez faite à Dieu et d'en témoigner avec authenticité autour de vous. Un exemple vous stimule particulièrement à rechercher cette sainteté de vie, celui du Père Simon Mpeke, dit Papa Simon. Vous savez combien le missionnaire, aux pieds nus, dépensa toutes les forces de son être dans une humilité désintéressée, ayant à cœur de secourir les âmes sans épargner les soucis et les peines de service matériel de ses frères. Chers frères et sœurs, notre méditation sur le parcours humain et spirituel de Saint Joseph nous invite à prendre la mesure de toute la richesse de sa vocation et du modèle qu'il demeure pour tous ceux et toutes celles qui ont voulu vouer leur existence au Christ, dans les sacerdoces comme dans la vie consacrée ou dans divers engagements du laïcat. Joseph a en effet vécu dans le rayonnement du mystère de l'incarnation, non seulement dans une proximité physique, mais aussi dans l'attention du cœur. Joseph nous livre le secret d'une humanité qui vit en présence du mystère, ouverte à lui à travers les détails les plus concrets de l'existence. Chez lui, il n'y a pas de séparation entre la foi et l'action. Sa foi oriente de façon décisive ses actions. Paradoxalement, c'est en agissant, en prenant donc ses responsabilités, qu'il s'efface le mieux pour laisser à Dieu la liberté de réaliser son œuvre sans y faire obstacle. Joseph est un homme juste, parce que son existence est ajustée à la parole de Dieu. La vie de Saint Joseph, vécue dans l'obéissance à la parole, est un signe éloquent pour tous les disciples de Jésus
qui aspire à l'unité de l'Église. Son exemple nous incite à comprendre que c'est en se livrant pleinement à la volonté de Dieu que l'homme devient un ouvrier efficace du dessein de Dieu, qui désire réunir les hommes en une seule famille, une seule assemblée, une seule ecclésia. Chers amis membres des autres confessions chrétiennes, cette recherche de l'unité des disciples du Christ est pour nous un défi majeur. Elle nous conduit d'abord à nous convertir à la personne du Christ, à nous laisser toujours plus attirés par lui. C'est en lui que nous sommes appelés à nous reconnaître frères, enfants d'un même Père. En cette année consacrée à l'apôtre Paul, le grand annonciateur de Jésus-Christ, l'apôtre des nations, tournons-nous ensemble vers lui pour écouter et pour apprendre la foi et la vérité dans lesquelles sont enracinées les raisons de l'unité parmi les disciples du Christ. En terminant, tournons-nous vers l'épouse de Saint Joseph, la Vierge Marie, reine des apôtres, puisque tel est le vocable sur lequel est invoquée comme patronne du Cameroun. Je lui confie la consécration de chacun et de chacune de vous. Votre désir de répondre plus fidèlement à l'appel qui vous est adressé et à la mission qui vous est confiée. J'invoque enfin son intercession pour votre beau pays. Amen. Un temps de méditation après l'homélie vient de donner Benoît XVI sur l'exemple de son saint patron, Saint Joseph, qui nous apprend, a-t-il dit, à aimer sans posséder. Invitation pressante pour les prêtres à être des serviteurs fidèles et avisés. Voici le serviteur fidèle et avisé que le Maître a établi sur sa maison. Voici le serviteur fidèle et avisé que le Maître a établi sur sa maison. Magnifique anima mea Domino.
fece enim ex hoc beatam medicent omnes generationes. Et misericordia eius a progenie in progenies dimentibus deposuit potentes nescet et exaltavit humiles. Socepit Israel puerum suum, recordatus misericordiae suae. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Dieu qui seul est Père, nous te prions.
Dieu très saint, tu as révélé à Joseph le mystère caché depuis les siècles. Fais-nous connaître le Christ, Fils de l'homme et Fils de Dieu. Dieu très haut, tu nourris tous les oiseaux, tu prends soin de la fleur des champs. Donne-nous le pain de la vie éternelle et le pain de ce jour. Dieu de miséricorde, toi qui nous réconcilies par ton Fils Jésus-Christ, fais de nous Africains des artisans du dialogue et de la réconciliation. Dieu de paix, tu veux nous rendre justes. Apprends-nous à marcher selon ta volonté. Créateur du monde, tu nous as confié la terre. Fais que tous les hommes puissent vivre de leur travail. Dieu de vie, soutiens la foi de ceux qui vont mourir, qu'ils aient part avec Marie et Joseph à la joie de ton royaume. Preceptis salutaribus moniti et divina institutione formati audimus dicere. Cielo
Tout-Puissant, à l'aube des temps nouveaux, tu as confié à Saint Joseph la garde des mystères du salut. Accorde maintenant à ton Église, toujours soutenue par ta prière, de veilleurs sur leur achèvement. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Saint-Père, dans sa bénédiction apostolique, il va par le fait même bénir tous les objets de dévotion que nous avons avec nous. The Holy Father is now going to impart his apostolic blessing on us, whereby he will bless all items and objects of devotion we have on us. Dominus vobiscum. Sit nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Allez dans la paix du Christ. Voilà, et un chant en Ewando pour finir, Anna Maria, et on retrouvera des chants en Ewando notamment demain matin à la messe que va célébrer Benoît XVI au stade Amadou et Idjo. Ce sera à suivre en direct sur notre antenne. D'ici là, on se retrouve dans quelques temps, en début de soirée, pour revenir sur l'actualité de cette journée, les interventions du pape à l'intention de l'Église du Cameroun, avec cette insistance sur la formation, sur le discernement pour les candidats au sacerdoce, et puis pour que les évêques encouragent leurs prêtres et les soutiennent dans la fidélité à leurs engagements sacerdotaux. Cette invitation à toute l'Église du Cameroun d'être missionnaire face à l'urgence d'une annonce de l'Évangile aujourd'hui dans tout le pays. Benoît XVI va maintenant quitter cette basilique Marie, Reine des Apôtres, pour rentrer à l'Annonciature. Merci à tous ceux qui nous ont permis de vivre ces vêpres en direct, en particulier aux équipes techniques de KTO, de l'Eurovision et voilà, tous ceux de la télévision camerounaise ici qui se donnent beaucoup de mal dans des conditions pas faciles pour assurer les retransmissions intercontinentales. Merci à vous de votre fidélité. Rendez-vous demain matin à 10h pour la messe. Bonne soirée.